Nous sommes à quelques heures du spectacle de Big Ndiaye, artiste sélectionné parmi 340 compagnies pour se produire à la Biennale de danse africaine. Originaire du Sine Saloum au Sénégal, la jeune femme exerce la profession de danseuse depuis plus de 15 ans, et ce, malgré les préjugés. Ici, si tu danses, on te traite n'importe quoi. Et on te dit que tout le temps tu fréquentes les hommes, tu sors beaucoup. Avant, ma famille ne me considère pas, ils me traitent n'importe où. Mais maintenant, quand je voyageais au niveau d'extérieur, maintenant ils commencent à voir la danse, c'est un métier. Pendant 5 jours, la Biennale accueillera sur scène 160 artistes venus de l'étranger. Parmi eux, le chorégraphe camerounais Zora Snake. Son spectacle, Le combat des lianes, explore la résistance des peuples autochtones d'Afrique centrale face à la déforestation. Ancien élève de l'École des Sables, il voit dans cette biennale une occasion de dépasser les difficultés de mobilité auxquelles sont souvent confrontés les artistes africains. On a souvent plus d'opportunités vers le nord et on a peu d'opportunités vers le sud pour des raisons économiques et des raisons de mobilité parce que les billets d'avion sont aussi hyper chers en Afrique. Et donc cette politique culturelle que je trouve très admirable que porte la Biennale et l'opportunité que la Biennale donne aux artistes chorégraphes venant d'Afrique de se produire aussi sur leur terre, sur le continent. Mais malgré cette ambition, l'événement a dû faire face à d'importantes contraintes financières. À quelques semaines de l'ouverture, les organisateurs peinaient à boucler le budget, avec un déficit estimé à 80 millions de francs CFA. C'est un miracle, ce que nous vivons aujourd'hui, mais ce miracle nous permet d'ouvrir une porte en fait, et de démontrer que cet investissement-là offre un rayonnement international au Sénégal. Il offre aussi des perspectives, des débouchés professionnels pour la jeunesse. Des débouchés professionnels et des retombées économiques pour la ville de Toubab Dialaho, où la grande Germaine Aconi, figure de la danse africaine, a fondé l'École des Sables avec son époux à la fin des années 90. Alors la tenue de la Biennale sur ces terres marque une forme d'aboutissement. Cette concentration du monde entier qui vient là, c'est une récompense extraordinaire pour notre travail et pour aider les jeunes à voir que la danse, ce qu'ils ont fait, est récompensé et sera récompensé. Et c'est important que quand on a travaillé dans les studios ou dans le sable, qu'on soit récompensé, qu'on puisse se produire devant des gens, voyager, gagner sa vie avec cet art. La Biennale se poursuit jusqu'à dimanche à Toubab Dialaho. Elle prendra ensuite la direction de Dakar dès lundi pour 3 jours de représentation, projection et exposition.